On va maintenant faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de l'aura. Alors c'est fou parce que j'ai l'impression que c'est ce bouclier qui recommence à vouloir s'interposer, tu vois. Alors D'accord? non plus entre Laura et sa connexion à la source, si tu veux, mais là entre elle et nous. D'accord? Comme s'il voulait pas qu'on voit. D'accord? Vous avez fait quand votre première session, Laura? Il y a combien de temps à peu près? Le 24 novembre, il y a un peu plus de 6 mois. Ouais. Et vous sentiez pendant votre métabolisation que tout n'était pas nettoyé ou quelque chose comme ça? Ou comment? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire une deuxième session, justement? Des angoisses, des peurs qui sont revenues et comme avant le nettoyage. Donc je me suis dit ça ne pouvait pas être complètement nettoyé. Et j'ai des choses qui ont changé dans le positif, mais j'ai surtout ça qui est revenu aussi. Ok. Oui, tu vois, c'est marrant parce que au début, je parlais d'un bouclier, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de carré quand même, hein. D'accord? Espèce de tôle, mais assez épaisse, hein, noire, vraiment noire, qui laisse pas passer la lumière. D'accord? Tu vois, qui est carré. Et comme si ça s'interpose. C'est comme si c'était pas vivant ce truc, mais un peu conscient. Tu vois, ça suit la personne en tout cas. En tout cas. D'accord. Alors, toi, tu peux changer le point de vue? Oui, je passe par derrière. Mhm. Et je la mets sous cloche, tu vois, ce truc Ouais. carré là, hein, ce bouclier. On va l'appeler Pour que bouclier, ça te même gêne si c'est plus. pas rond. Oui, voilà. J'immobilise et je montre à Laura justement qu'on peut l'immobiliser ce truc. Ouais. Tu vois, on a pouvoir sur elle, si je puis Ouais. dire, hein. Et là, donc, je passe par derrière, je vois Laura. Très bien. Comment tu la vois, Laura? C'est fou, c'est comme si elle était plus âgée qu'elle ne paraissait là, tu vois, aujourd'hui, maintenant. D'accord? Comme si elle se présentait comme une vieille dame. Vieille dame, d'accord? Alors, est-ce que c'est une manière de me dire qu'elle est une vieille âme? D'accord? Ou est-ce que c'est une de ses anciennes vies, justement, qu'elle me montre? Ah, Tu vois, j'ai la sensation, pardonnez-moi, qu'il y a déjà un décalage entre l'apparence juvénile de Laura, parce ouais. que vous nous apparaissez comme une jeune fille, hein, Laura. Je ne sais pas si on vous l'a dit déjà, mais vous faites très jeune. Merci. Non, non, mais c'est vrai, hein. Et en même temps, décalage avec votre voix. Vous voyez, c'est comme si votre voix était beaucoup plus d'une femme plus mature. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, là, j'ai un décalage avec votre image. Qu'est-ce qu'elle veut me faire comprendre? Alors, on peut créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle? Elle me dit, il y a un problème d'espace-temps. D'accord? Pardon. Problème d'espace-temps. C'est comme si elle n'arrivait pas à stabiliser son âge, son apparence. D'accord? Comme si cette espèce d'engin, ce bouclier, si tu veux, essayait de la perturber au niveau de ses fréquences de temps D'accord? et ses fréquences spatiales. Comme s'il y avait, comme si on essayait, tu vois, de la mélanger au niveau de ses vies antérieures, de ses vies d'aujourd'hui, de sa vie d'aujourd'hui. Comme si, tu sais, quand on regarde un peu la multidimension des gens, D'accord? là, c'est comme si on essayait de lui faire, tu vois, on essaie de la perdre, de la mettre dans la confusion. Ok. Est-ce que ça vous parle, ça, Laura? Oui, on m'avait déjà parlé d'un manque de stabilisation.
Mm. Et j'ai l'impression que ce truc est revenu. Comme si il voulait, tu vois, il veut pas vous lâcher, quoi. D'accord. Alors, donc, tu l'as mis sous cloche. Tu peux lui dire que elle peut le mettre elle-même sous cloche et le réduire, et elle le grandit d'autant qu'elle le réduit. Et on va même lui proposer que tout ce qui qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Et alors, tu vois, le fait qu'elle m'apparaisse comme une personne, une femme âgée, alors âgée 58, 59, Ah oui, quand même. 65, Ok. tu vois, les La retraite, quoi. cheveux un peu, oui, gris, tu vois, un peu, quelques mèches qui dépassent un peu les cheveux remis en chignon, un petit peu derrière, tu vois. Fatiguée, comme si elle était vieillie prématurément, cette femme. D'accord. Et j'ai la sensation qu'elle vient du futur en même temps et qu'elle vient du passé. Tu vois, c'est confus, quoi. D'accord. Euh, et je Alors, sens pourtant j'allais dire, l'essence, la conscience de l'aura dedans. d'accord. Donc, déjà, quand elle a ordonné que tout ce qui l'interfère se mette sous cloche, est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues sous cloche? C'est curieux. On me fait voir, vous savez, dans l'entraînement des cosmonautes, Mhm. il y a cette espèce d'engin où ils vont tourner, tu sais, pour arriver à passer à des Oui, vitesses supérieures, tu sais, à les Mach G, 1, là. Mach Ouais, 2, léger, oui. Et c'est comme si elle avait vécu un entraînement comme ça, Laura. d'accord. Alors, je sais pas dans quelle vie ou dans quel espace-temps. Et qu'à un moment, ça avait, comment dire, euh, détaché des lignes de temps en elle. D'accord. Comme s'il y avait eu, ah, c'est pas des lignes de, je sais pas comment traduire ça. Comme si, tu vois, ça avait décollé des choses. D'accord. Tu sais, quand, à force de tourner très vite, Ouais. comme si sous cette force centripède ou centrifuge, hein, je crois que c'est centrifuge, hein, Ouais, extérieur. Mm. avait essayé de décoller, tu vois, ses corps et ses vies. C'est D'accord. fou, ça, comme si on avait cherché à décoller ses corps. Et en même temps, j'ai l'impression que ça a joué sur ces lignes de temps. D'accord. C'est curieux, ça. Alors, qui c'est qui est sous cloche? C'est les bad boys de là-haut, tu sais, les flottes noires, tu sais. D'accord. Pourtant, ceux-là, théoriquement, ils ont plus droit au chapitre maintenant, mais on me montre tout ce qui s'est passé, comme si elle avait été capturée. Euh, et tu vois, ce pilote, alors de vaisseau sans doute, parce que je pense qu'elle devait être pilote, Laura, à ce moment-là. Donc, jeune femme, certainement, mais tu vois, c'est comme s'ils avaient manipulé un espace-temps sur elle. D'accord. Je me pose la question des 20 ans aller-retour, hein. Ouais. Tu vois, c'est comme si elle m'apparaissait, là, Laura, à la fin d'une mission, tu vois, de 20 ans, Fois deux, peut-être même. même fois deux peut-être, Ou oui, et trois. fatiguée, tu vois, vieillie, Ouais. fatiguée, et comme si elle était avant qu'on la rajeunisse, tu vois, pour la Mm. ramener à sa vie d'avant, quoi. Comme si de rien n'était passé, s'était passé. Mm. Alors, c'est bien que l'archange Michael se soit présenté. On va pouvoir lui poser des questions Oui. qui nous éclairent sur cette flotte noire, sur ce vieillissement prématuré.
On sait maintenant que c'est interdit. Hein, il y a par l'intermédiaire d'Elena Danaan, dernièrement, on a appris qu'il y a eu ils ont changé la loi universelle, tu vois. Quand des gens ont été mis en esclavage, tu vois, c'est-à-dire quand des êtres, tu vois, vont attaquer une autre planète ou une autre constellation, etc. Déjà, ils n'ont plus le droit de le faire. Et en plus d'utiliser, tu vois, les êtres de cette planète, de cette constellation, de les mettre en esclavage. Parce que comme ils ont une technologie supérieure, tu vois, ils conquièrent le terrain, si tu veux, la planète, tu vois, l'espace, et ils se servent ensuite des gens. Ça, c'est interdit maintenant. Donc, c'est passé dans la loi, tu vois. Ça veut dire que si il y a des gens comme ça, des pirates, si tu veux, de l'espace, hein, et c'est des méchants, hein, comme on les appelle souvent, enfin, tu Ouais, mais sais, sans foi ni loi, c'est oui, les ça. sans-foi ni loi, tu vois, ils sont un petit groupe, ils sont pas nombreux, hein, mais ils écument un peu les espaces, tu vois, et maintenant qu'ils sont vraiment repérés, ces gens-là, c'est comme si, tu vois, maintenant, ils ont plus le droit de faire ça, et ils sont pourchassés. C'est-à-dire que la flotte intergalactique, maintenant, a le droit d'intervenir. Tu vois, on l'a vu pour certains, on vient les chercher pour les mettre en prison, pour être jugés, hein. Et on a vu une fois l'archange Michael, tu vois, venir chercher certains, hein, pour les emmener ailleurs, quoi. Ça Et fait- là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour Laura. Je vais absolument t'appeler Laura. Oui, Flora. Je sais pas pourquoi. Tu t'es pas appelée Fleur dans une vie? Il y a quelque chose comme ça. Moi, J'en ai pas souvenir. Et donc, c'est comme si on me montrait que tu avais subi. Hein, alors, on t'explique rapidement. Hein, on a découvert, hein, et par des témoignages de gens qui se sont souvenus, hein, inconsciemment, enfin par hypnose, hein, qu'ils ont été utilisés. Tu vois, c'est-à-dire que jeunes, on les a repérés pour leur capacité psychique. Hein, télépathe, possibilité de sortie de corps, etc., etc. Et on les utilise, ces jeunes, si tu veux, on va les embaucher, tu vois, dans une armée, mais pas une armée officielle, hein, c'est les fameux programmes spatiaux secrets, où on va les envoyer dans des vaisseaux sur d'autres planètes, on va même les former, tu vois, etc., etc. Il y a des gens qui sont, tu vois, du bon côté, hein, et il y a des flottes qui sont du mauvais côté. Hein, c'est les fameuses flottes noires. Et c'est comme si toi, tu avais été embauché, enrôlé, hein, mais de force presque, hein, dans ces flottes noires. Tu vois, on t'a utilisé pendant 20 ans. Donc, admettons que tu partes à 18-20 ans. Donc, tu vis 20 ans, tu vois. Donc, tu as la quarantaine. On te ramène à ton âge de 18-20 ans, comme si rien ne s'était passé. Et puis, on t'a réutilisé une deuxième fois. Là, tu as Et là, l'information, c'est deux voilà, fois. donc oui, deuxième fois. Ça veut dire que tu vois, tu as accumulé 40 ans, que tu as vécu toi, que ton corps a la mémoire de ça, mais toi, tu n'en as plus du tout aucun souvenir parce qu'on efface ta mémoire à chaque fois, tu vois, pour te ramener à ton âge d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Donc tu prends ça avec des pincettes, hein, d'accord? Parce que le mieux, c'est quand les gens le découvrent par eux-mêmes. Mais il y a quelque chose comme ça derrière pour toi, parce que tu vois, je vois comme c'est devenu instable cette histoire. C'est-à-dire que c'est comme si le programme d'effaçage de mémoire ne marchait plus. Tu vois, il y a du bug dedans. et le lien avec le bouclier carré noir? Là, justement, c'est qu'ils aimeraient que tu ne sois pas au courant de ça. Tu vois, comme s'ils voulaient cacher ça. C'est comme si, tu vois, ils veulent pas qu'on voit ça. Pour, euh, pour Laura. Laura, hein, c'est ça, hein. Oui, Tout à fait. J'ai du mal avec ton prénom, tu vois, mais c'est, voilà. Laura, et c'est comme si on voulait cacher ça, et en même temps, comme si on voulait lui cacher, tu vois, ça, si on veut empêcher sa reconnexion à la source, à son soi, tu vois, à ce qu'elle est profondément,
disons, ça montre qu'il y a une volonté qu'elle ne se souvienne pas, tu vois, ou de l'empêcher de comprendre, de l'empêcher de voir. D'accord. Donc tu prends ça avec des pincettes, Laura, parce que c'est assez costaud cette histoire, hein. On te renverra vers des gens comme Corey Good, par exemple, hein, aux États-Unis, ou comme récemment David Rousseau ou Jean-Charles Moyen. C'est des êtres qui ont vécu des expériences comme ça, hein, d'accord? Oui, je les connais, parce que récemment, je les ai découverts et je suis en train de lire Elena Danaan et David Rousseau, j'ai bientôt Et le lire aussi. justement, est-ce Voilà. que sois attentive à voir si ça te parle, toi, personnellement. Oui. Sans rentrer, tu vois, dans une fausse imagination, etc. Parce que c'est très délicat, ces histoires, tu vois. Moi, des fois, ça me gêne un peu de dire ça aux gens parce que je me dis, est-ce qu'ils sont prêts à comprendre ça? Est-ce que Si elle a c'est les pas, livres, voilà, c'est est-ce que, c'est pas un hasard. Oui. est-ce que c'est pas une fausse mémoire? Tu vois, il faut rester prudent quand même, hein, tu vois. Donc, on prend ça avec des pincettes. C'est pour ça, c'est toi, ton expérience, c'est important. Tu vois ce que ça provoque en toi. Ces bouquins, justement, parce que souvent ils disent, hein, c'est pas un hasard si vous voyez nos vidéos, c'est pas un hasard si vous lisez notre livre, parce que c'est comme si, tu vois, il y avait un moment de retrouvailles, hein, de reconnexion, de redécouvrir des choses. Mais tu vois ce que ça implique derrière, c'est que c'est énorme, hein, au niveau, Ah oui. tu vois, abduction, tout ce que tu veux. Enfin, abduction, comme dit Jean-Charles Moyen, c'est qu'il y a des abductions positives. C'est ce qu'il raconte, hein, David Rousseau. Euh, Tu as vu Jean-Charles, hein, c'est oui. que eux, ils sont emmenés enfants, mais ils font déjà partie de ce monde, hein. C'est des sarcides, quoi. Mais après, voilà, tu vois, tous les souvenirs qui reviennent, hein, consciemment ou inconsciemment, mais pour eux, c'est aussi une hypnose régressive, hein, pour certains, qui a fait que ça s'est débloqué, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire, c'est ce monde-là. Alors, tu vois, moi, je reste prudente parce que je me dis, est-ce que c'est parce que tu t'es intéressé à ces gens-là que je reçois par empathie, tu vois, il y a une connexion avec eux? Elle les a pas encore lus, les livres, hein. Voilà. C'est en cours. Ah, Mais vous avez vu des vidéos déjà ah oui, j'ai vu Jean-Charles, hein, les films de Jean-Charles c'est ça. et également une Donc, il y a un appel. conférence entre Elena et Jean-Charles. Voilà. Les retrouvailles, oui, ils sont reconnus, hein, ayant été sur le même vaisseau, par exemple, etc., où ils décrivent le vaisseau et tout, hein. Donc, tu vois, je reste prudente, d'accord? Parce que ça t'appartient. Vraiment, D'accord. Laura, hein. À toi de Oui. vérifier si c'est vrai ou pas. Tu vois? Et Hein, ce que je perçois, que ce soit pas une parole d'évangile pour toi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. C'est tu as ton libre arbitre, hein, et c'est toi qui sais, hein. C'est toi qui vas découvrir, c'est toi ou pas, hein, justement. Donc tu vois, reste très libre par rapport à ça. en tout cas, c'est vrai que là, le fait de voir Voilà. la partie énergétique si fatiguée, si âgée, on va lui rappeler que elle est souveraine de sa sphère. Elle peut regarder sa ligne de temps, toutes ses incarnations, dissoudre tous les pactes, tous les accords, tous les serments, les engagements qui ont été pris. Regarde dans le détail, elle ne garde que l'expérience, elle enlève tout ce qui la dessert, tout ce qui l'a traumatisé, tout ce qui l'a impacté négativement. Elle, Oui, c'est comme si tu avais 60 ans, tu vois, dans ton corps mm, physique, hein. mm. En tout cas, la soixantaine, hein, à peu près, hein. Oui. À deux, Mais trois du ans coup, près, hein, mais voilà. elle peut, depuis aujourd'hui, maintenant, décider d'effacer tout ce qui l'a desservi, récupérer tout ce qui lui a été volé, puisqu'on lui a volé son temps aussi, récupérer tout ce qui lui appartient. Tu me dis, je veux récupérer mes mémoires. D'accord? Comme si, tu vois, c'est comme si tu te réveillais tout doucement, hein, tu vois, Laura, hein, et Oui. que tu veux récupérer tes mémoires. C'est comme si tu sentais que, ben, comme dit Aude, il te manquait des choses. On t'a volé des trucs. Alors, du temps, bien sûr, hein, mais aussi, Pas que. Ouais. tu De vois, tout un l'énergie. savoir, hein, toute une connaissance aussi, hein, qu'est-ce que tu as vécu là-haut, quoi. Ouais.
dans quel vaisseau tu étais, sur quelle planète éventuellement, ou dans quel service tu as travaillé, tu vois. Sachant que, alors, ça c'est un ressenti que j'ai, tu vois, c'est comme si c'est vraiment les programmes spatiaux secrets noirs hein, qui ont voulu t'utiliser. C'est-à-dire ceux qui sont un peu du côté, tu vois, des nazis, des petits gris, tous ceux qui sont dans l'ombre, hein, tu vois, Évolutif, ouais. involutifs, hein, qui sont en lien avec les Dracos, hein, avec comment on les appelle aussi, Et les orques. Siakar. Oui, voilà, etc., tu vois, et que tu as été libéré récemment. Et on sait hein, par Elena et d'autres hein, que si tu veux, il y a une libération d'Orion, il y a une libération de Mars, il y a une libération de la Lune. Tu vois, c'est comme si tu avais profité de cette libération, hein, où les galactiques sont intervenus. Oui. Oui. Donc tu peux remonter avec l'essence pour regarder à la toute première fois où elle est sortie de la source. Monter le temps jusqu'à la toute première fois où elle est sortie de la source. C'est un être lumineux. Et D'accord. je sens qu'elle s'est incarnée pour les premières fois, tu vois, dans des... C'est une starcide, hein, c'est évident. C'est-à-dire, un peu comme nous tous, on est né, si tu veux, on vient des fois tu vois, d'autres constellations, d'autres planètes, hein, où on a déjà bourlingué dans d'autres mondes, hein, avant de s'incarner sur Terre, hein. Euh, et j'ai l'impression que je sais pas pourquoi. On me fait voir comme une. J'arrive pas à déterminer si c'est une écorce d'arbre ou si c'est une peau d'animal, comme un zèbre, tu vois, ou un cheval. Alors tu as parlé d'écorce d'arbre, Ça peau ressemble. animale. Donc tu mets ça, information une dans chaque main pour voir qu'est-ce qui est Oui. juste. Tu es passé par les élémentaires, hein. Ok, Ce qu'on appelle les élémentaires, mais j'ai l'impression que il y a du centaure en toi. d'accord. D'accord. Et en même temps très lié avec les arbres. Je sais pas pourquoi. Tu vois, il y a une osmose en toi, comme si tu avais une partie, j'allais dire, arbre et une partie centaure. Tu vois, c'est très élémentaire, hein, et en même temps, c'est des êtres, j'allais dire, qui sont complètement, tu vois, en accord avec les autres plans, D'accord. D'accord. hein. Comme s'il y avait, j'ai l'impression, alors si je remonte plus haut, il y a une grande sagesse, très grande sagesse. Je me demande si tu faisais pas partie un peu de ceux qu'on appelle comment dire? Alors je sais pas comment les appeler, hein, mais un peuple de sages, tu vois, un peu ceux qu'on pourrait représenter justement comme des personnages âgés, parce que tu vois, l'âge montre la connaissance, si tu veux, tu vois, l'expérience, hein. Ouais. Il y a quelque chose comme ça, comme si tu étais relié à des êtres sages D'accord. qui font partie d'une espèce de conseil ou alors ça c'est nos mots humains, tu vois, mais c'est comme si ils étaient là pour être consultés, pour avoir des réponses, des conseils, tu vois, comme s'ils avaient beaucoup de recul, tu vois, sur les choses et de connaissances justement, comme s'ils étaient des références. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a de ça derrière, hein. Alors je sais pas leur nom forcément, hein. Est-ce qu'ils sont... J'ai l'impression qu'ils sont quand même plusieurs, hein. Ils sont pas... C'est pas juste un petit groupe, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des êtres donc qui sont quand même sur des dimensions, des plans élevés, hein, et qui participent, tu vois, à, comment dire, un petit peu à l'harmonie justement des choses, hein.
au niveau des êtres du cosmos, de la création. Hein, voilà. Et j'en sais pas plus. Hein. Alors Donc, là, tu es donc à la source, à la toute première fois où Laura sort de la source. Qu'est-ce qu'elle veut expérimenter? Quels sont ses talents, ses qualités? la sagesse. D'accord. C'est Sophia, tu vois, D'accord. la Sophia des Grecs. Hein. C'est cette sagesse. C'est comme si, tu vois, une des qualités, j'allais dire, du créateur, de Dieu, de la source, appelez-le comme vous voulez, c'était cette connaissance. Quand je t'en parle de claire connaissance, hein, Ouais. de ce savoir, de cette sagesse, tu vois, sur des éons. Hein, c'est-à-dire, il y a toute, oui, c'est la somme de toute une expérience, tu vois, mais énorme, quoi. D'accord. Et voilà. Et c'est oui, c'est l'apprentissage aussi de. Tu sais, quand je parle de cet amour juste et droit de Dieu, hein, de cette sagesse, hein, il y a quelque chose comme ça derrière, tu vois. Voilà. Et donc, elle avait une question par rapport à d'où est-ce que vient son essence originelle? Quelle est sa planète d'origine? Est-ce qu'elle a déjà évolué dans des densités supérieures à la 3D? Ben, je pense que tu vois, c'est comme si cette lumière, dont, quand je te vois sortir de la source, hein, s'incarne sur des plans très élevés, d'abord, hein, comme ces sages. Hein, je sais pas comment les appeler, hein, mais tu vois, on ressent tout ça dedans. Hein. C'est d'une extrême douceur, gentillesse. Il y a beaucoup de compassion dedans. Il y a beaucoup en même temps, de lucidité, de connaissance, tu vois, etc. quoi. Et c'est comme si aussi tu avais un lien très fort avec les élémentaires. Hein. Alors, est-ce que tu t'es incarné ensuite aussi, tu vois, avant de venir sur Terre, hein, on voit que des fois, certains, tu vois, descendent de leur plan tout doucement, hein, et que tu t'es incarné avant sur une planète d'arbres, par exemple, et sur une planète de centaures, ça se pourrait aussi. Hein. D'accord. Ou constellation du centaure, tu vois, etc. Il y a tout ça derrière. Hein. Donc, tu vois, c'est comme si avant de venir sur Terre, tu es descendu un peu, tu vois, en dimension, hein, si je puis dire, hein, pour pouvoir t'acclimater à la Terre. Hein. Des fois, on le voit que certains viennent sur Vénus, tu vois, d'abord, avant de venir sur Terre, parce que souvent Vénus joue ce rôle comment dire, de préparateur, si je puis dire, tu vois, à venir sur la vie sur Terre. Hein. C'est au lieu de descendre d'un plan, par exemple, de 8e dimension, tu vois, au lieu de venir directement en 3D, là, en 3e dimension, ils vont faire une pause sur une planète de 6e dimension, par exemple, tu vois, pour descendre tout doucement, en douceur. Tu vois ce que je veux dire? Hein. D'accord. Voilà. Oui. Et Il y a quelque chose comme ça, je perçois. Hein. Mais à vérifier toujours, hein, à vérifier pas. Tu Oui. verras si ça te parle ou pas. la question d'après, c'est sur l'incarnation avant la Terre. Par quelle planète est-ce qu'elle a transité? Dans quelle dimension était-ce? Et est-elle déjà venue sur Terre en tant que non-humaine? Alors, je crois que j'ai répondu, tu vois, à ce qu'on vient de voir. Hein. En tant que non humaine, par contre, ben, je dirais actuellement tu es non humaine, puisque tu es un être des étoiles. Hein. On sent, tu vois, la différence souvent entre des gens vraiment qui appartiennent à cette planète, tu vois, ou qui n'ont pas voyagé dans le cosmos, hein, avant. Tu vois, c'est comme s'il y avait des différences, hein, entre les personnes. Hein. Et toi, on sent que tu as le bourlingué, si je puis dire, tu vois, avant de venir t'incarner sur Terre. Et tu es passé sur différents plans. Tu es descendu de plans très supérieurs, tu vois, pour descendre tout doucement t'incarner. Je pense que c'est très lié, tu vois, c'est pour ça que tu as été repéré, je pense aussi, hein, c'est parce que tu es venu avec des connaissances, avec des capacités, tu vois, avec ce qu'on appelle des dons, si tu veux, hein, Oui. qui a intéressé ces êtres involutifs, disons. Donc, elle va repérer cet endroit où elle s'est fait repérer pour éviter que ça se passe.
Ah ben je crois que maintenant c'est terminé ça. C'est comme si ils ont plus le droit de faire ça maintenant. Hein. Et tu vois, il y a on sent bien qu'ils sont sur la vapeur s'est retournée. Hein. C'est-à-dire que avant ils imposaient leurs lois, si tu veux, sur certaines planètes, et maintenant c'est terminé ça. C'est comme si tu vois, ils battaient en retraite. Hein. C'est eux qu'on pourchasse maintenant. C'est eux que tu vois qu'on va enquiquiner, si je puis dire, tu vois, pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient ou qu'ils partent ailleurs, tu vois, mais en tout cas, ils n'ont plus rien à faire ici, quoi. Et oui, la question c'était, pardon, Aude? Donc c'était de repérer à quel moment elle s'est fait capter pour déjouer le piège qu'ils y ont tendu pour l'attraper. C'est marrant parce qu'on me parle de l'Olympe. L'Olympe, Olympe. des dieux grecs, là. Oui, Le le mont Olympe, tu vois, en Grèce. Alors qui est très lié dans la mythologie grecque hein, au siège, à la maison des dieux, hein, là où trône de Zeus. Mais alors je regarde le lien. Est-ce qu'on vient de voir? Je pense que tu as vécu en Grèce antique, mais vraiment antique. Hein, tu vois les différentes périodes hein, de l'histoire grecque. Hein, Mhm. c'est vraiment les premiers Grecs. Il y a peut-être 2000 ans, 3000 ans. Je connais plus les dates au niveau des Grecs, hein, mais très anciens. Hein. D'accord. Je me demande même si, alors Troie, la bataille de Troie, c'était quand? Je sais plus. À mon avis, c'était bien avant Jésus. Jésus, c'était il y a 2000 Oui, ans, donc l'Antiquité grecque, c'était plus loin, mais après les dates, c'est pareil, j'ai un flou artistique là. Troie, est-ce que ouais, si je tape Troie, oui, si une tu guerre vois de Troie. Troie, une guerre. Qu'est-ce qu'il me donne? C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu vois, ça s'est passé sur une autre dimension, ça. Comme s'il y a eu une guerre des dieux à ce moment-là. Alors, on sait hein, dans étymologie grecque, pardon. Ah, il y a des bisbilles hein, entre déesses, entre dieux, ils sont très humains hein, dans leur dans leur caractère. Hein, c'est ça qui est marrant, mais enfin bref. Donc tu retrouves toutes les passions humaines, tous les machins, enfin bref. Et là, c'est comme si, tu vois, il y avait eu un combat entre deux dieux. C'est comme si on avait voulu, tu vois, il y avait eu deux camps opposés. Hein. Et justement, cette notion, tu vois, que ça se passait en 6e dimension. D'accord. Et alors, c'est drôle parce que c'est comme si ça avait provoqué un peu la chute aussi de ça. Tu vois, ça les avait fait descendre. Alors peut-être en 5e dimension, 4e dimension, j'en sais rien, ou tu vois, mais ça les avait plombés, comme on dit, hein, alourdis, tu vois, dans leur, comment on appelle ça, variation, non pas variation, comment on appelle ça, Les densités, densité, tu vois, oui, vraiment, dimensions. hein, dimension, ça les a fait chuter. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Et comment expliquer? Donc la première expédition, ça serait au 6e siècle avant Jésus-Christ. Oui, ben 6e siècle seulement, donc 600 ans, Moins de pas plus 600. vieux. Ouais, Ça serait 600. l'enlèvement d'Hélène. Oui, j'ai l'impression que c'est plus ancien. Ouais, moi aussi, j'aurais dit plus ancien. Oui, c'est plus ancien. Alors, on sait que Troyes, hein, il y a eu plusieurs périodes, plusieurs constructions, etc. Hein. Oui, c'est vrai. Euh, L'histoire est sans doute plus ancienne. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant hein, ce lien avec l'Olympe.
ce conflit, je dirais, qui s'est répercuté sur Terre quelque part, hein. Et tu as vécu ça. Et c'est là où on t'a chopé, je dirais, quelque part, hein. C'est-à-dire que, comme si, dans ce dérèglement, dans cette chute, c'est là, si tu veux, où il y a eu une... Alors, c'est pas une interférence, mais c'est comme une faille, comme quelque chose qui a permis par la suite, tu vois, qu'on puisse te... Comme si on t'avait hameçonné, tu vois, à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui. Hein? Voilà. Et ensuite, bah, ils ont pris le temps, je dirais quelque part, hein, de te... En tout cas, tu as été suivi, surveillé, au fur et à mesure de tes incarnations. Je sens pas qu'il y ait beaucoup d'incarnations non plus pour toi, hein, sur Terre, hein. Jusqu'à cette vie-ci, j'allais dire, où là, ils se sont permis, si tu veux, de venir te chercher, quoi. D'accord. D'accord. Donc, qu'elle repère effectivement les prémices de cette situation. C'est donc à cet hameçon, cette faille. Oui, comme s'il y avait un traumatisme, tu vois, chez toi. Et je dirais même pour les êtres de cette époque, tu vois, parce que passer de la 6e à la 5e, 4e dimension, comme s'il y avait une chute. Tu sais, on parle souvent de cette chute, hein, la chute des anges, par exemple, hein, etc. Mhm. Tu vois, comme si à chaque fois c'était, ben, c'est une densité plus grande, tu vois, qui s'installe, quoi, sur Terre. D'accord. Donc, en lui donnant les informations à l'avance de ce qui va arriver, elle peut s'y préparer pour éviter de laisser cette faille s'ouvrir, éviter qu'il y ait cet hameçon qui soit mis. Alors là, il y a un truc marrant parce que, enfin, curieux, c'est que c'est comme si Laura voulait que ça se passe. Ah, Tu sais, quand on dit que la lumière se sert de l'ombre, hein, pour justement mieux la déjouer, tu vois, hein, souvent on se rend bien compte, hein, que la lumière laisse l'ombre faire ce qu'elle a à faire, tu vois, et hop, elle récupère le truc, d'accord. tu vois, pour le transmuter en lumière, justement, hein. Comme Ouais, si, alors, apprendre à être pincettes, comme s'il fallait que ça se passe, cette chute. d'accord. Tu vois, pour bah justement mieux appréhender ces êtres-là, mieux savoir qui ils étaient, etc. Tu vois, et même faire l'expérience plus tard, tu vois, de ces va allers-retours, comme si tu étais là ensuite pour témoigner. Tu te rappelles quand je te parlais de ces sages, hein, que tu étais, hein, que tu es sans doute encore, peut-être, tu vois, dans une autre dimension, machin. Mais en tout cas, c'est comme si tu sais, comme les commissaires qui font des enquêtes, qui vont sur le terrain pour chercher les preuves. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? C'est comme si toi, tu avais voulu t'infiltrer quelque part, tu vois, pour avoir des preuves concrètes. Il y a cette histoire de c'est voulu. Alors ça c'est marrant, tu vois, et j'aime bien ça parce que tu vois, c'est comme si des fois on a tellement pensé nous qu'on était tout seul, tu vois, à se battre contre tous ces gens-là. Et là c'est comme si on nous montre que depuis très longtemps on savait ce qui allait se passer, tu vois, la venue de ces pirates, hein, appelons-les mm, comme ça, hein, et que on avait préparé les choses, tu vois. Oui. Et quand tu prends la distance du temps, tu vois, de ces êtres très sages, hein, qui viennent de très haut, hein, tu vois, c'est comme si avant même qu'on parle de volontaire, hein, comme parle Dolores. de Dolores Cannon, tu vois, il y a eu des êtres très élevés qui sont déjà venus voir sur place ce qui se passait. Et j'ai l'impression que c'est ton cas, tu vois, Laura. D'accord.
Donc, Donc, et on va c'est travailler marrant, depuis le présent. oui, parce qu'il y a vraiment cette claire connaissance en toi. Je sais pas si tu le ressens, hein, ou des fois tu dis des trucs, tu dis mais d'où je sors ça, tu vois? Claire C'est une forme de connaissance. médiumnité aussi, Mm. hein, c'est une forme de télépathie. C'est d'où je sors ça. Tu vois, c'est une claire connaissance. C'est-à-dire, il y a des certitudes en toi. Tu sais des choses. Et ça te paraît évident. C'est une évidence. Tu vois? T'as pas à apprendre des choses. Tu sais quand on dit que tout est en nous, hein, toi tu le sais. C'est comme si ce que tu as besoin, tu vas le chercher. Et tu D'accord. le sais, intérieurement. Je sais pas si ça te parle, mais c'est comme si tu fonctionnais comme ça. Ah oui. Euh, Alors, en présent, on va revenir avec elle Oui, ici et maintenant. excusez-moi. Oui. Est-ce que tu la vois toujours âgée, avec toujours ce bouclier sous cloche? Depuis qu'elle a pris conscience de ça, tu vois, c'est comme si elle se transmutait elle-même. D'accord, Et là, elle reprend la forme de la vraie Laura, je dirais, très bien. telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on peut pas remonter le temps, tu vois, matériellement, hein, on peut pas te rajeunir de 20 ans, désolé Laura. Si t'étais avec plaisir, mais Là, on n'a pas le droit de faire les enfants. voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je retrouve Laura, tu vois, c'est comme si tu récupérais toute cette information et tu la transmutes en toi. Alors là, je sens que ça va être génial, Aude, parce qu'on va pas avoir grand-chose à faire pour Laura. Ah, ça C'est y est, elle a comme capté. si elle sait faire d'elle-même. Tu vois, elle sait remettre les choses en place, les lignes de temps, les Elle n'a machins, pas les voulu le trucs. faire dans le passé, tout faire. Voilà, mais là, Elle sait comment faire. elle sait comment faire. Très bien. Alors, décris-moi comment elle commence, comment elle procède. Et déjà, au niveau des lignes de temps, tu vois, c'est comme Elle commence si, par les lignes du temps. voilà, alors, elle n'efface pas le temps passé, hein, parce qu'elle a besoin de cette expérience, hein, rappelle-toi, elle est témoin, hein. Oui, Mais en même temps, c'est comme si, tu vois, elle va effacer les effets. Généralement, ils essaient de le faire eux aussi, hein, ceux qui effacent la mémoire, tu vois, régénèrent les gens. Mais là, c'est comme si elle va enlever la fatigue, tu vois, elle va enlever les traumatismes. d'accord. Et en même temps, elle va comment dire, les garder comme preuve. Tu vois, c'est comme si elle va les détacher d'elle-même et en même temps les garder comme preuve, comme des D'accord. documents, hein, comme des référents, oui, Ah, on des n'a preuves. jamais fait ça, ouais, détaché comme des documents. Ok. C'est vraiment le témoin qui va Oui, remonter les infos. Voilà ce qu'ils font. c'est exactement ça, tu vois. Ok. Et en même temps, elle me dit, mais tu sais, à mon niveau à moi, au niveau de mon âme, et là je parle plus au niveau de l'âme, j'ai des milliards d'années, tu vois, j'ai des millénaires d'années. Et D'accord. comme si ça, j'allais dire, c'est peanuts, tu vois, même s'il y a 3 4 000 ans, c'est pas grand-chose, tu vois, Oui, pour c'est elle. sûr, Tu vois ce sur que je des veux dire? millénaires. Hein. Voilà. Et là, c'est comme si, tu vois, il y a cette grande connaissance, sagesse, où on remet le vrai temps à sa place. Et Ah, là, on sent que, tu vois, c'est quelque chose, ça touche à l'immortalité. Hein. Donc c'est comme si elle me faisait voir que, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance, ce temps qui a été volé, remis, machin. Pour elle, c'est des microsecondes, même pas. hmm, Tu vois, si tu mets en perspective, tu vois, ces millénaires d'années, si je puis dire, de vie qu'elle a déjà. Donc bon, c'est mais comme c'est quand si même du vol. Elle peut oui, quand même elle remet en récupérer ce qui lui perspective. appartient. Elle remet en perspective. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme si elle remettait les choses en perspective, elle remet les choses à sa place. Et c'est comme si, tu vois, elle mettait un peu de mercurochrome et un pansement, tu vois, ou un pansement tout simplement sur une plaie d'enfant. Tu vois, quelqu'un qui s'est écorché le genou. Pour elle, c'est pas plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'elle vérifie quand même en désinfectant bien en profondeur, hein, qu'il n'y ait Oui, pas tout à fait. d'abcès ou de je ne sais trop quoi. Mais tu vois, pour nous, ça paraît beaucoup parce que c'est à notre échelle humaine. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mais pour elle,
c'est pas grand-chose, tu vois. Mais c'est pour ça qu'ils ont besoin de preuves, tu vois, de voir ce qui s'est passé. Tu vois, c'est comme les massacres de guerre, hein, les crimes contre l'humanité, hein, il faut aller déterrer les cadavres pour voir ce qui s'est passé. Tu vois, c'est un peu ça, hein, dans les fosses, etc. Mm. C'est un peu, elle essaie de me faire comprendre, c'est un peu le même travail de preuve, tu vois. Mais en même temps, elle relativise par rapport à elle Laura aujourd'hui. Et c'est comme si, tu vois, on lui ouvrait et dégageait tout son ciel. Tu vois ce D'accord. que je veux dire, hein? Euh, on lui permet, à l'échelle de son corps cosmique et corps divin, de remettre les choses à leur place. D'accord. Et là, tu as une perspective énorme, immense. Tu vois ce que je veux dire, Laura? Hein, tu touches à l'immortalité de ton âme, là. Et c'est comme Oui. si ça te permet de tout nettoyer, de tout remettre à sa place. Tu vois, dans cette vie-là, parce que j'allais dire, alors c'est presque rien. Tu vois, c'est une microparticule, c'est presque rien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et ça te permet de récupérer toutes tes capacités, tout ce que tu es toi, dans cette sagesse, dans cette connaissance du monde. Je pense dans ces capacités extrasensorielles parce que tu vois, c'est comme si tu voyais ton esprit, hein, ton être spirituel que tu es vraiment dans ton corps. Et là, c'est que des étoiles, quoi. C'est comme un ciel étoilé. Donc, elle Ouais. nettoie en profondeur, ouais, toutes les mémoires, toutes les résonances que ça a pu avoir Oui. dans sa vie d'aujourd'hui. Ben, elle le fait, ça y est, tu vois. Ça y est, tout s'est échappé, ok, très bien. Comme, tu sais, un peu comme quand on voit la Voie lactée, hein, qui tourne tout doucement, hein, c'est comme s'il y a tout ce tourbillon, mais immense, tu vois, comme si c'était un vortex du temps et de l'espace, D'accord. puisque c'est là-dessus qu'il avait déréglé, hein, on a vu, hein, dans cette Ouais. vie-ci. Et tu vois, c'est comme si elle remettait à cette dimension à elle, mais c'est énorme, c'est comme si tout le cosmos, tu vois, se remet en place, quoi. Ok. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on change de ciel, quoi. Ok, rien que ça. Oui. Oui. Et c'est C'est ça énorme. qui fait ce travail, tu vois, c'est énorme, c'est toutes ces énergies, tout ça qui se met en place. Et je sais pas trop quoi dire, tu vois, face à ça, parce que ça dépasse nos schémas, tu vois, habituels. Ça se passe sur d'autres dimensions, vraiment. Hein. Un peu comme les équilibreurs du ciel, enfin oui, les équilibreurs du ciel, oui, des univers dont on parlait un peu ce Ouais. matin, hein. Ouais. C'est sur des dimensions tellement immenses qu'on ne peut pas l'appréhender, tu vois, dans nos petits cerveaux, hein. Donc Donc, ça on se va juste passe sur notre échelle. Tu vois ce poser que les je veux dire? questions, voilà. Ah, Est-ce que donc ça, tous ces corps sont bien nettoyés? c'est comme si elle se remettait à neuf. Ok. Est-ce que c'est valable dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand? Donc dans son ADN aussi, s'il y a des brins de matrice artificielle, c'est dissous. Tout est enlevé, tu vois, tout est nettoyé, tout est remis à neuf. C'est Ok. presque comme si elle se refaisait un nouveau corps. Alors D'accord. c'est pas du walking, hein, c'est pas, tu vois, mais je sais pas comment dire, Laura, hein, mais à ce Oui. niveau-là, tu vois, ça touche à la création immédiate, quoi. D'accord, oui. Hein, Oui. Ah, parce qu'elle est partie des on lignes de recrée. temps, elle nettoie, elle fait un vortex sur le temps et l'espace. Mais c'est Ça immense, tu vois. touche la multidimensionnalité dans l'infiniment Hein. petit, sur tous les temps, passé, présent, Tous les futur. temps, tous les espaces, tu vois, elle remet en ordre tout l'espace-temps. Mais à son niveau, à elle, qui est gigantesque, quoi. Nous, on peut pas capter ça, tu vois. Ouais, c'est ça, on parle aussi des fois des vies parallèles, ça aussi c'est impacté. Tout est remis en place, tu vois. Ok. Mais c'est comme si elle nous explique bien, tu vois, que pour elle, c'est quelque chose d'infinitésimal, cette vie, tu vois. C'est
comme un battement de sourcil. C'est quelque chose de très très petit dans l'immensité de tout ce qu'elle a vécu, tu vois. Mais en même temps, c'est très précieux parce que ça prouve ce qui s'est passé. Tu vois, c'est vraiment comme une enquête sur le terrain. Tu vois, il y a cette sensation-là. Donc ça veut dire que elle est en capacité de tout nettoyer, tout remettre en ordre, tout parce qu'elle vient d'une dimension supérieure, vraiment. Hein, d'accord? Et ça, on présuppose comment ça peut se passer, mais on n'a pas encore la possibilité vraiment tu vois, nous, quand on monte là-haut, quand on va au cœur de la source, on ressent des choses. Mais on sent bien que c'est tellement limité par rapport à ce que ça doit être, tu vois. C'est un peu ça. Pas traduisible en mots, hein. Il faut le vivre, le ressentir. Et en même temps, on sent qu'il y a des filtres parce qu'on n'est pas en capacité de vivre ça. Ce serait trop fort pour nous. Tu vois ce que je veux dire, Laurent? Donc, on va Hein? vérifier Oui. qu'elle est bien enracinée, qu'elle a des belles racines, qu'elle est bien ancrée sur Terre, dans sa vie de tous les jours. Oui, alors elle a des racines de starseed, hein. Tu sais, ces fameux pieux en cristal, hein, Ok. que je vois souvent. Pour moi, c'est la symbolique, si tu veux, que tu fais des passages sur Terre. Elle se connecte aux cristaux géants aussi. Oui, claire connaissance. Pour toi, je dirais, c'est vraiment ce qui te caractérise. Hein, sagesse et claire connaissance. D'accord? D'accord. Et Ok. Elle a donc tous ses corps qui sont bien alignés, bien unifiés, bien en cohérence les uns avec les autres. ah la vache. Elle me montre que. Ah, ça, j'y avais jamais pensé. Tu sais que nos différents corps, nous, on les voit, tu sais, par strates un petit Un peu, peu hein, comme des comme poupées russes oui, voilà, ou des ailes de papillon, tu vois, qui se déploient. qui se déploient, tu vois, en hauteur, quoi. Hein. Corps christique, enfin, corps émotionnel, mental, christique, machin, corps cosmique et corps divin. Et là, c'est comme si elle me montrait, tu vois, à travers tout ce qu'elle a vécu, que ces corps, c'est comme des filaments, tu vois, qui rejoignent la source, quoi. Euh, Tu sais, quand on parle que l'univers est une espèce de gruyère où tu vois, tout ce qui est trous, sont entourés des espèces de chapelets de matière. Tu vois, je sais pas si vous avez vu ces images de représentation de l'univers. Et c'est un prix Nobel qui a découvert ça il y a quelque temps. C'est une jeune femme, je crois. Tu vois que, en fait, notre univers, c'est comme un gruyère. Tu vois, tu as la matière et le vide en même temps. Hein, et elle me montre comme si tous ses corps, tout ce qu'elle a vécu, tu vois, c'était un de ces chapelets de matière, tu vois, qui va jusqu'à la source. Euh, Comme une structure cosmique. Je sais pas comment vous dire ça mieux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est Mhm. comme si elle voulait nous faire comprendre autre chose qu'on n'est pas encore forcément, mais peut-être qu'on découvrira, j'en sais rien. Et voilà. Cette reliance, en tout cas, tu vois, à Dieu, hein, dont on parle Oui, oui, souvent. on parle souvent que les corps s'emboîtent les uns au-dessus des autres et qu'il y a l'âme qui est toujours en partie à la source et en partie Mm. ici. Et plus elle peut s'incarner ici, Oui. mieux c'est. Mm. Et là, on voit comme tu vois, un très long filament hein, qui est relié à la source, mais comme s'il y avait tous ces corps, de toutes ces vies, de toutes ces expériences, tu vois, c'est immense. D'accord. Là, c'est d'accord. Un long Mm. filament de toutes ces expériences qui est très long. Ok. Donc, elle est bien connectée à la source. Oui, bien sûr. Elle a bien toute sa volonté, récupérer tout ce qui lui appartient. Oui. Elle me montre que, tu vois, il y a une partie d'elle qui est toujours dans cette très haute dimension, hein, dans dans ce personnage de sage. Hein. Ça fait vraiment partie d'elle hein, et de son âme.
Et elle me montre, tu vois, que comme si tout avait été prévu, préparé, voulu. D'accord. Et qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement un peu de ça, tu vois, de cette expérience-là. Ok. Il y a quelque chose comme ça, oui. Et que ils nous reconfirment qu'ils sont là, qu'ils travaillent avec nous, qu'ils nous guident, tu vois, qu'ils nous forment, qu'ils nous préparent, pour qu'on aille toujours plus en avant, hein, dans cette vie-ci en tout cas, tu vois. Parce qu'ailleurs, ça se passe autrement aussi, hein, sur d'autres plans. Ok. Donc, en plus de récupérer tout ce qui lui appartient, elle dissout tout ce qui ne lui appartient pas. Oui. Donc, que ce soit des implants, des structures, des serments, des engagements, tout ce qu'on a vu, des mémoires, des résonances, tout ça, elle ne veut plus, elle le supprime, elle le dissout dans l'amour. Tout ce qui est, toutes ces vies terrestres, tu vois, hein, tout ça est Incarnation, nettoyé. Hein. Oui. nettoyée, très bien. Et je dis bien terrestre, hein, pas les autres. Hein. Les autres, c'était fait, bien sûr. Oui, s'il n'y a pas d'impact négatif, tout va bien. Bon, alors ok. On vérifie qu'elle est bien, qu'elle soit souveraine, qu'elle n'a aucun lien toxique qui la retienne. Non, elle a retrouvé toute sa liberté. Ok. Et c'est vraiment liberté. Hein. J'allais dire, c'est comme plus grand que souverain encore, ou la Vierge, j'en sais rien, mais tu vois, c'est cette notion de. Donc, on en est à la fin où on invite à planter son épée de souveraineté dans sa sphère. Oui. Il y a une explosion qui se fait énorme. Explosion de lumière, d'amour, de tout ce que tu veux, tout ce qui constitue Dieu, tu vois. Cette claire connaissance, cette connaissance, tu sais, absolue auquel j'ai eu accès, tu sais, une fois. Ouais. On retrouve ça, hein. Ouais. Dieu liberté, Dieu vie, Dieu connaissance, Dieu amour, Dieu, c'est tout ça, tu vois, et tout en même temps, c'est cette étincelle de vie extraordinaire, enfin voilà. Ok. Alors, on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Oui. La toute première question, c'est son manque de confiance en elle. Elle baisse systématiquement les yeux face à quelqu'un. Elle se met parfois en situation de servitude et d'infériorité avec sa compagne et même d'autres personnes. Il y a de la peur persistante. C'est normal. Et de tu sais, quand on a vu que tu avais été emmené pendant 20 ans, plus 20 ans encore, hein, pour servir, hein. Donc il y a cette mise au service d'eux, cette mise en esclavage quelque part, hein, puisque tu étais au service d'autre chose, hein, et que tu n'avais pas forcément choisi. Hein. Donc je te renverrai, tu verras, tu passeras aussi les références des bouquins, hein, sur les services spatiaux secrets. Hein. Et de la lecture. Avec Michael Sala. Oui, voilà, par exemple, hein, etc. Hein. Mais tu les connais, tous ces gens-là, tous qu'ils ont un Corée-Good Bah oui, à chaque fois que tu parles de quelque chose. Hein, c'est ce que... tu as des témoignages, donc tu sais ce qui s'est passé. D'accord, hein, donc, voilà. Très bien. Donc... Oui, je sais plus ce qu'on disait, pardon, j'ai perdu le fil aussi. Ouais, moi aussi, j'étais en train de dire, on en était où? On en était. La question, c'était. Par rapport au manque de confiance en elle, le fait Ben voilà, c'est relié, tu vois. Tu as l'explication. D'avoir vécu donc cette expérience de donc 20 x 2. Oui, de soumission en fait, hein, de soumission. Donc je pense que tu vois, vu le nettoyage qui s'est fait là, qui est d'une cosmique, hein, et plus que cosmique, je pense que tu vas savoir sentir la différence parce que tu vas te positionner autrement. Tu vois, c'est comme si tu retrouvais vraiment ta liberté, ta souveraineté là. Hein, et tu ne seras plus dans cette mémoire de soumission, hein, du tout. Oui. Donc ça va dépoter, je vais dire. Hein. Ça sera peut-être pas forcément de tout repos non plus. Hein. C'est comme si tu vas remettre les choses à l'endroit. Hein. Et à tous les niveaux. Hein. Tous les niveaux. Oui. Le fait d'avoir accès à cette mémoire de qui elle a été,
ou qui elle est plutôt au présent, puisque c'est toujours elle. C'est juste qu'elle oui. s'est voilée, mais c'est caché, mais c'est bien présent. Et elle va retrouver cette confiance en elle, cette estime d'elle-même pour voilà, ne plus se sentir, savoir ses peurs, ses angoisses qu'elle a notées, qui s'étaient amplifiées depuis le rendez-vous. Oui, bah oui. Elle m'a parlé. On voulait pas que tu saches, hein. Oui. Et pour cause. D'avoir par rapport, enfin, c'était des exemples, j'imagine, la peur donc et l'angoisse entre l'hygiène excessive, l'eau profonde, donc c'est la peur de l'eau, et avoir un peu comme on a parlé des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, d'avoir envie de nettoyer sans arrêt, c'est ça? L'hygiène Euh, excessive. Là, c'était par rapport à la matérialisation des pensées négatives. Et après, ouais, c'est tes pensées négatives qui se Ouais. matérialisent. Puis l'hygiène Là, tu également. vois, voilà, tout nettoyer, tout machin, tout briquer, tout. Tu vois, c'est comme si Ça, on c'était la t'avait servitude. enfermé, oui, Ouais. dans une servitude, dans des mécanismes même, j'allais dire, tu vois, et comme si ça commençait, tu vas se réveiller tout ça, hein, tout doucement, hein. Et la peur de l'eau Et profonde, il y a une... alors, j'ai l'impression que c'est en lien, mais il faudra vérifier aussi par toi-même, je pense, hein, Laura. Tu sais, les OANI, hein, les ovnis aquatique, non aquatiques identifié. non identifiés, c'est les gros vaisseaux qui sortent de l'eau. Mm. Tu sais, il y a des images de ça, hein. Il y a la marine nationale, enfin la Navy américaine, hein, qui a des Ouais. photos comme ça, hein. Ouais. Comme si oui, je pense que tu as dû assister quand même à des combats, hein, galactiques, hein. Ouais. Mais peut-être aussi sur Terre ou sur d'autres planètes, mais tu vois, entre ces êtres qui aussi ont des vaisseaux sous les mers, hein, et qui viennent combattre les flottes noires, justement, hein. Ça m'étonnerait pas que oui, tu aies assisté à des combats, ça c'est sûr. Ok. Oui. Ouais. Et donc, quand elle m'avait fait rajouter pensées négatives que se matérialisent, je lui avais juste fait remarquer qu'en fait, c'était les pensées, tout simplement, qui arrivent à se matérialiser. C'est juste, voilà, se concentrer sur des pensées positives et pas des pensées négatives. Donc, est-ce qu'elle va arriver justement à faire cette part des choses, ce discernement sur les pensées négatives? Je les mets de côté et je reste focus sur les pensées positives. Oui, j'ai l'impression que tu connais tout ce système de fausses pensées, hein, des pensées qu'on t'inculte. Tu sais, Ah cette oui, c'est ça aussi. capacité de manipulation au niveau du cerveau, hein, éthérique, etc., hein. Parce que il y a certains êtres que tu connais, je suppose, hein, vraiment, comme ces mantes religieuses qui ont de grandes capacités psychiques, hein, qui vont lire en toi, hein. C'est la Ouais. même chose pour les poulpes, hein, qu'on voit parfois, hein, qui sont utilisés aussi par ces êtres-là, évolutifs, tu vois, pour changer de forme, pour justement au niveau de ton cerveau, tu vas manipuler, etc., hein, pour induire de la confusion, c'est tout ça derrière, hein. Ouais. Et on le découvre au fur et à mesure, mais c'est énorme, hein. Ils ont vraiment cette maîtrise, si tu veux, de la biologie humaine, hein, et au niveau de notre cerveau, de notre capacité psychique. Mais si tu prends conscience que toi, tu es encore éminemment plus haute et grande et immense que ça, je veux dire, tu vois, ça c'est peanuts. Tu vois ce que je veux dire, hein, Ah, oui. c'est tout petit. Et tu es éminemment plus forte que cela, hein, tu vois, c'est comme si, parce que tu fais partie, je sais pas, la 8e, 9e, 12e dimension, tu es vraiment dans ces êtres, tu vois, qui leurs pensées créent instantanément, mais là c'est démultiplié, tu vois, à l'infini, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'ici sur Terre, c'est un peu plus lent, mais Ouais. On n'a pas conscience, tu vois, encore de ce qui se passe sur de grandes hauteurs, parce qu'on a oublié, hein, ici-bas, hein. Mais tu vois, c'est comme quand tu passes de l'autre côté, hein, tu retrouves toutes tes capacités d'âme, hein, oui. capacités psychiques et Là, autres, ils hein, profitent en fait de notre méconnaissance, de notre du fait qu'on soit inconscience. en 3D, hein, Mm. vraiment. Donc là, pour toi, c'est comme si tu vas une immense aspiration d'air, tu vois, qui va te faire comme un ballon, si tu veux, tu vas remonter là-haut.
Et c'est comme s'il y a plein de choses qui vont te paraître tellement évidentes, tu vois, tellement conscientes pour toi, hein, que tout ça, c'est, tu vois, c'est un peu comme comment ça s'appelle, Gulliver et les Lilliputiens. Tu vois, où ils essaient de le maîtriser, etc., mais il a juste à se relever et puis tout, tu vois. Ouais. Ça saute. C'est un peu cette image pour essayer de faire une comparaison, mais D'accord. c'est beaucoup plus limité par rapport à ce que je vois, je capte là, tu vois, je ressens. C'est immense, hein, c'est vraiment immense sur d'autres dimensions qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi. Tu vois ce que je veux dire, hein, Laura? Ouais. Donc voilà. Donc le point d'après, c'était sur les problèmes physiques. Elle avait de la fatigue, dont on a parlé, des essoufflements rapides, des douleurs aux épaules. Est-ce qu'il y a quelque chose sur elle qui ne lui appartient pas? Non, Est-ce qu'elle a encore des c'est programmations ou des implants? Et donc j'avais rajouté par rapport à quand elle fait beaucoup de sport. Et donc quand elle fait des efforts, ça lui occasionnait des maux de tête en août-septembre. Et elle a fait des analyses de sang, des scanners, et ils n'ont rien trouvé qui expliquait cela. Tu vois, c'est à la fois ce vieillissement du corps qu'on a vu tout à l'heure, hein, les 20 ans aller-retour, hein, puisque tu as théoriquement plus de 60 ans, hein, ou 60 ans d'âge à peu près. Hein. Enfin, tu avais, parce que maintenant. C'est mieux. Mais et là, tes maux de tête, je pense que. Alors, tu vois, cette appétence pour le sport, c'est aussi les entraînements. Hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui se maintiennent en forme. Parce que c'est important d'avoir une bonne condition physique dans l'espace. Hein. D'accord. Et ça, tu le sais par le témoignage aussi. Hein, c'est des gens, voilà, c'est des combattants, hein, c'est des guerriers, hein, c'est des gens Des militaires. qui se battent, hein, voilà, hein, etc. Et ça, c'est quelque chose qui t'appartient aussi. Hein, voilà. Mais une réminiscence, ça aussi, tu vois, de quelque chose qui est dans l'espace pour toi. Et là, je parle des galactiques dans l'espace, hein, d'accord? D'accord. Ta vie galactique, j'allais dire. Hein. Ce mal de tête, c'est comme si, tu vois, on voulait te contrôler aussi. Hein. Pas te souvenir, pas savoir pourquoi. Tu vois, cette espèce de. On voulait pas que tu te rappelles. Tu te souviens. Ah, ouais, d'accord. Et la douleur aux épaules? C'est la même chose. Hein, c'est tout ça, tu vois. C'est ce vieillissement, hein, du Oui, corps. l'essoufflement rapide aussi, ok. Oui. Ouais. Alors, Normalement, hein, si je me suis pas gourée, s'il faut rester humble hein, par rapport à tout ça, mais tu vois ce que je veux dire, hein, c'est théoriquement tu vas sentir vraiment un grand mieux parce que c'est comme si tu reprenais conscience vraiment de qui tu es, hein, Laura. D'accord. Ouais. Et nous sommes des êtres magnifiques, splendides, extraordinaires. Hein. On n'a pas idée, hein, tu vois. Et là, ça prend toute sa dimension avec toi aujourd'hui, là, parce que bah, c'est comme si on essayait de nous faire comprendre, tu vois, qui tu es vraiment sur d'autres plans, d'autres machins. Et ça nous dépasse complètement. Et ça dépasse, je dirais, l'aura d'aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça, accueillons, tu vois, sans tout comprendre parfois, hein, parce que des fois, il faut des années, tu vois, pour qu'on arrive à comprendre la portée de ça. Mais à un moment, ça nous paraît comme des évidences, des certitudes. Et on continue notre chemin. Tu vois ce que je veux dire? Hein, Oui. ça fait partie de nous. Ça prend son sens au fur et à mesure, mais ça nous permet d'aller plus loin sur notre chemin. Vraiment. Hein, voilà. Tout simplement, je vais dire tout simplement. Et donc c'est génial. J'adore. Oui. alors, elle demande si elle a eu d'autres incarnations avec sa compagne Sylvie et a-t-elle des liens karmiques avec elle? Sylvie, elle est plus âgée que toi ou plus vieille, plus jeune, pardon. Ben, elle est un petit. On a 13 ans d'écart, elle est un peu plus âgée que moi. J'ai cette notion que c'est comme si elle avait veillé sur toi. Est-ce que c'est exact ça? Euh, la-
Elle a, oui, en quelque sorte, comment dire, avant de se rencontrer, elle pensait beaucoup à moi et Mhm. Mhm. après, elle s'attendait pas à ce qu'on puisse avoir une relation toutes les deux et Mhm. quand ça s'est matérialisé, voilà, on était bien ensemble. Mhm. Comme si, en effet, vous vous connaissiez. Hein. Alors, je peux pas aller voir plus loin pour Sylvie, c'est ça, hein, parce que Oui. j'ai pas son autorisation, hein, déjà. Hein, et Mhm. on n'a pas le droit, si tu veux, d'aller voir pour les autres sans leur autorisation. Oui. Et en même temps, je sens qu'il y a un lien entre vous. Mais alors, c'est marrant alors marrant, je sais pas, excuse-moi, façon de parler, mais Ouais. comme si ça va quand même changer des choses entre vous, j'ai l'impression. Hein. Tu vois, cette conscience de qui tu es. Alors, soit Sylvie va faire aussi son chemin à elle, et vous verrez bien où ça vous mène, hein, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même du changement. Là, ça va bouger entre vous, hein, ça va, sans forcément parler de rupture, j'en sais rien du tout, tu vois, c'est pas dans cette optique-là, hein, mais en tout cas, ça va, ça va changer puisque toi, tu vas avoir une conscience, j'allais dire, supérieure de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hein. Donc ça va changer la donne quand même. D'accord. Ça va changer la donne. Après, est-ce qu'elle était là justement pour t'accompagner jusqu'à maintenant ou pour continuer du chemin avec toi plus longtemps? J'en sais rien. Hein. C'est vous qui savez et c'est surtout vous qui savez. C'est pas moi, hein, d'accord? Mhm. Et tu vois, tu verras bien ce qui se passe dans ta vie et dans votre vie. Mais je sens que ça va bouger. C'est normal. C'est normal, me dit-on. Quand je D'accord. te parle d'autres incarnations ou de liens karmiques, tu as des choses qui apparaissent? J'ai pas de lien karmique particulier. Je sens, ça résonne pas. Forcément, non. Par contre, se connaître, oui. D'accord, D'ailleurs, oui. Oui. d'accord. Comme Pas si, forcément des vies incarnées sur non, Terre. pas forcément, mais certainement dans les étoiles ou tu vois, dans les vaisseaux, certainement. Oui, oui. D'accord, Ok. ok. Alors, le point d'après, c'est par rapport à... Elle a une perception visuelle de ce qui s'apparentait à une étoile filante le 24 janvier 2022 au petit matin, alors qu'elle se rendait au travail. Et donc elle demande, est-ce que c'était un rappel de son naissance, un signe d'un proche, un clin d'œil? Est-ce que tu as une Oui, info? je vais dire, c'est un passage de tes copains de là-haut. Les galactiques. Ah oui. Je pense que tu as dû ressentir comme un salut, comme un coucou, tu vois, on est là, quoi. Comme s'il y avait, tu vois, c'est avec reconnecter quelque part au ciel. Tu vois, ça a été un moment fort pour toi, j'ai l'impression. Hein. Il y a eu comme quelque chose qui s'est ouvert dans ton cœur, vraiment. Tu vois, comme si on avait déchiré le voile un peu, tu vois, comme si on avait commencé à te dire, regarde cet aspect-là des étoiles, hein, regarde ce lien que tu as avec nous. Hein, voilà, tu vois, c'est des signes. C'est comme si ça avait été un signe pour toi. Hein. D'accord. Ouais, je l'ai perçu comme ça, comme pas pour moi ça m'a réchauffé le cœur, ça me fait C'est ça, plaisir. c'est ça. Donc voilà, là on a ouvert vraiment le voile, l'annonce, D'accord. l'étoile qui annonce un peu, mais c'est ça, tu vois. Ouais. Alors ils ont beaucoup d'humour là-haut, hein. Tu verras il me dit oui, on annonçait l'enfant Jésus. Mais pour faire comprendre, tu vois, tu reprends toute ta dimension, vraiment. Hein. Mhm. Et cette parenté avec Jésus, elle existe aussi, je pense, hein, parce que tu vois, c'est dans le sens où c'est des êtres qui viennent de très haute dimension, comme ces messagers hein, qui viennent nous apporter hein, cette parole hein, de Dieu. Et Jésus est venu montrer qui nous sommes vraiment, hein, des êtres éternels, hein, où la vie triomphe de la mort, hein, etc., etc. Enfin, il y a tout ça derrière, tu vois, cette connotation de ceux qui viennent aider, hein, mais de très haut.
Ouais. Alors ensuite, elle demande si... Donc elle dit qu'elle garde un contact régulier avec très peu de personnes, dont son amie Anthony et son ancienne collègue et amie Camille. Et donc elle demande est-ce qu'elle a eu d'anciennes vies avec eux. Alors, comment expliquer ça? C'est les gens qui nous comprennent, ou les gens qui avaient vraiment avec qui on est en affinité sont rares sur Terre. C'est pas pour nous isoler, tu vois, c'est parce que nous sommes des êtres j'allais dire, qui se suffisent à eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire, Sophie? Hein? Oui. Il y a cette notion d'indépendance parce qu'on vit, il y a tellement de choses en nous de connexion, tu vois, avec d'autres êtres, d'autres mondes, on s'ennuie jamais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette notion, on est sur Terre, mais on peut être passé des heures à s'émerveiller devant des fleurs ou devant, tu vois, un paysage extraordinaire, ou la mer, ou peu importe, tu vois, je veux dire, tout est là déjà, hein. Et en même temps, ici sur Terre, tu vois, c'est comme si on avait des relations. On peut compter nos amis sur tu vois, les doigts de la main. Et des relations qui restent, qui perdurent, je parle, hein, tu vois, où on sent qu'il y a un lien très fort, tu vois. Oui. Et on a conscience en même temps du temps qui passe, tu vois, de tous ces gens qu'on a rencontrés, ces milliers, les millions de gens qu'on a rencontrés dans notre vie, avec qui on a vécu des choses même importantes, etc. Mais tu vois, on a cette notion du temps qui passe vraiment, hein, et que on continue notre chemin. Et tous ceux qu'on a aimés, rencontrés, il y a des liens d'amour entre nous. Mais même si on ne les voit plus aujourd'hui, tu vois, on continue, quoi. Et c'est cette notion, comment expliquer ça? Je sais pas comment dire. Euh, nous sommes à la fois des êtres solitaires, extrêmement communicatifs. D'accord? Oui. Mais les gens avec qui vraiment on se retrouve, hein, sont très peu nombreux. Parce qu'il y a une espèce alors je sais pas, d'exigence, je sais pas si c'est le bon terme, tu vois, mais euh, si les autres ne comprennent pas ou ne sentent pas ce que tu es ou ce que tu vis, je veux dire, c'est pas la peine, d'accord? Ouais. C'est du temps perdu, hein, pour nous. Mais il y a rien, tu vois, de jugement, de mesquin, de quoi que ce soit, de supériorité là-dedans. C'est juste un fait, d'accord? Oui. Tu vois, c'est dur à traduire, hein. Tu vois, tu ressens. Donc, il y a des liens entre vous, certainement. Alors, d'où quand, là, tu vois, vu les éons que tu as traversés, vous avez l'embarras du choix, j'allais dire. Oui. Mais tu vois, c'est comme si, oui, si vous vous retrouvez, parce qu'on sait souvent, hein, quand on s'incarne, on vient avec notre famille d'âme. On vient pas tout seul, hein. Et je pense que c'est comme Jésus, il était accompagné, hein, par les siens, hein, que ce soit Marie, que ce soit Jean, que ce soit, tu vois, etc., certaines personnes. Et il n'est pas venu tout seul, hein. Pour nous, c'est pareil. Pour chacun de nous, c'est pareil. On vient avec une famille d'âmes, hein, tu vois. Et je pense qu'il y a des êtres, des gens dans nos vies, hein, et c'est surtout à un certain âge qu'on s'en rend compte, qui ont marqué nos vies plus que d'autres, hein. Même si on les a pas vus depuis 40 ans, tu vois. Mais on sait qu'il y a des liens très forts, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Ces liens-là, ils bougent pas, hein. Ils sont Oui. liens d'amour très forts. Alors, elle demande, au cours d'une ancienne session, elle a appris qu'elle a failli mourir, qu'elle a failli avoir un jumeau, pardon. Oui. Qu'elle a failli avoir un jumeau qui s'est finalement incarné ailleurs. Est-ce qu'elle a déjà eu l'occasion de le croiser physiquement dans cette vie?
Je la relis, la phrase? Non, je suis en train de peser le oui, le non. Donc, elle a failli avoir comment un expliquer? jumeau qui se serait incarné ailleurs. Est-ce qu'elle a eu l'occasion de le croiser dans une autre vie? Dans cette vie, décidément. J'ai pas l'impression. C'est comme si vous aviez utilisé tous les deux un même, comment on appelle ça? Pour la fécondation, tu vois, un même noyau, Embryon. embryon, Ouais. pas embryon, Œuf. même œuf. Ouais. Et vous êtes séparés, mais c'était voulu. Et c'est marrant parce que lui, c'est comme si à un moment, il ne devait pas passer par l'incarnation ici, tu vois, en même temps que toi, Ouais. et s'incarner dans un univers parallèle. Ah oui. Mais vous le sentez, vous restez très proche dans le cœur. Hein. C'est comme s'il y avait Il y a ce lien, quand même. il y a ce lien d'amour hein, qui est là entre vous. Et je pense que vous vous retrouverez plus tard, certainement. Mais pas ici. J'ai pas l'impression que ça va être sur Terre. Hein. À mon humble avis, hein, voilà, hein. Mais tu vois, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus large pour vous encore. Hein. Vous retrouverez ailleurs. D'accord. Alors, ensuite, c'est par rapport à des piqûres d'insectes sur la main droite en grand nombre et sur la zone du plexus. Y a-t-il une signification? Pas particulièrement. J'ai l'impression que oui, ben tu es comme tous ceux et comme moi aussi hein, qui ont un vin sucré, un sang sucré apparemment, ou une odeur, tu vois, de transpiration qui les attire particulièrement. Hein. Ton sang s'est changé en vin. oui, c'est jolie métaphore, oui. Ouais. C'est tu vois, non, c'est physique, c'est biologique, physique. Il y a pas, je pense pas, à mon humble avis, qu'il y ait une interprétation particulière là-dessus, tu vois. D'accord. Mais c'est chiant, quoi, parce que oui, on est bouffé. Quand il y a un moustique dans la pièce, c'est pour moi, quoi. Tu vois, ils vont direct sur moi, quoi. Il doit y avoir une pancarte, la poste, tu vois, ici. Ah oui. Je plaisante. C'est un peu ça, hein, voilà. D'accord. Parce que je me suis demandé si il faisait ça d'une manière géométrique, si c'était autre chose que des insectes qui m'avaient piqué. Non, j'ai pas l'impression, hein. À part si tu vois des marques vraiment géométriques particulières sur ton corps, mais à mon simple avis, si c'est que des piqûres d'insectes, c'est vraiment des insectes. Hein. D'accord. Pour les abductés, des fois, ils ont vraiment des traces, tu vois, Des ils piqûres. ont, oui, ils ont par exemple, une pyramide représentée, tu vois, avec 3 points. Hein. Mhm. Soit ça peut être sur le bras, sur l'avant-bras, soit. Mais tu as pas constaté ça chez toi ou ta maman t'a jamais parlé d'une marque spéciale ou qu'elle aurait vu sur ton corps ou des choses comme ça? Non. Non? D'accord. Qu'il y a eu des implants, ça certainement, hein, mais pas forcément visibles. Hein, Ouais. pas forcément visibles. Oui. D'accord. La dernière question, c'est elle a souvenir d'un moment dans son enfance où elle s'est retrouvée aphone, incapable de parler. Elle se rappelle de cette sensation, mais pas si c'était dans le physique ou dans son sommeil. Était-ce lié à une abduction? Ben je pense que c'est ton premier retour. Tu avais quel âge à ce moment-là? Oh, je sais plus exactement si c'était la fin le début d'adolescence ou avant. Mais ouais, je me rappelle de la sensation que c'était J'ai l'impression que on t'a emmené hein, dans un vaisseau ou un truc comme ça. Et ton premier retour dans ton corps, tu vois. D'accord. Parce qu'ils enlèvent pas forcément le corps, hein. Ils peuvent enlever seulement ton corps éthérique, hein, d'accord? Mhm. Mais il y en a qui le vivent très physiquement, hein, qui souhaitent vraiment partir, mais d'autres non. Hein, donc tu vois, donc j'ai l'impression que c'est ton premier retour. Et t'es tellement surprise que j'ai l'impression que tu vois, il y a une consternation. Mhm. Comme tu sais, tu restes sans voix, quoi. C'est le moment de dire que tu restes sans voix. Ouais. Quelque chose comme ça. Hein, une très grande surprise. Oui. À mon humble avis, là aussi, hein,
Tu vas vérifier par toi-même, tu verras s'il y a des choses qui viennent ou pas. Hein. Et tu vois, il faut rester très prudent avec tout ça parce que on peut vite rentrer dans des faux souvenirs. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Oui. C'est pour ça il faut être très prudent. Y aller doucement, vérifier par d'autres recoupages, recoupements. Hein. Mais voilà. Hein, c'est... Justement, est-ce que j'ai vécu des imprégnations avant de venir sur Terre pour avoir des infos sur l'endroit où j'allais ou... Oui, ah bah, c'est voulu, hein. Ta visite, je dirais, sur Terre. Tu vois, le fait même que tu aies été abducté, enlevé, utilisé, c'était prévu. Oui. C'est-à-dire que tu as laissé faire, tu as choisi de vivre ça. Mhm. Hein, pour justement faire Un rapport oui, ton témoignage, tout à fait. Hein, c'est voilà, à j'ai la tester. preuve. Ah, je l'ai vécu, j'ai la preuve. C'est Ouais. fou, hein. C'est comme si tu vois, il devait comparaître devant un tribunal de sages ou de, tu vois, tu fais partie j'allais Ce dire, de ce conseil des tribunal, sages. ce Ouais. conseil. Donc là, ils ont rien à dire en face. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, en même temps, tu vois, c'est dit avec nos mots d'humain. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Je pense qu'eux, ils voient les choses très, très différemment, certainement très subtilement, etc. Mais il y a ça dans l'idée, si tu veux. Hein. Voilà. D'accord. Alors, on a fini la liste des points à aborder. Oui. On a fait le protocole en entier. On en est à la fin où Oui. on lui propose avec ses nouvelles conditions énergétiques, de nettoyer son habitation, son lieu de vie. Mhm. Tu l'avais déjà fait à la première session, Laura? On passait avec un bâton de sauge, mais pas spécialement après cette session-là. Je vais aller voir. Donc, tu es dans un appartement? Oui, c'est une maison assez ancienne qui date de l'époque de Louis XIV et Super. on n'a pas toutes les pièces de disponibles. Donc il y a sûrement des D'accord. énergies stagnantes. On a une cave avec un souterrain qui nous aspire pas trop. Donc on n'est jamais allé au niveau des énergies. Donc il y a peut-être des énergies fluctuantes ici. Vous êtes au premier étage? Oui. Ok. Oui. Oui, donc vous êtes pas loin de la cave quand même, hein, c'est ça? Sous-sol? Il y a le rez-de-chaussée qui est entre deux, qui sépare, Oui. mais la Il y a un cave est... escalier, oui, je suis assez ancienne d'ailleurs. Hein. Oui, C'est un peu casse-gueule d'ailleurs, hein, cet escalier. Hein. oui. Oui, et puis il y a un genre de tunnel dans la cave, du coup on n'ose pas s'y aventurer. Oui, en effet. Alors, je sens comme, comment expliquer? C'est comme s'il y avait des âmes du bas astral qui n'étaient pas remontées encore. Hein. Elles sont pas toutes du bas astral. Tu vois, c'est comme s'il y en a qui sont entre deux, hein, et tu sais que tout remonte en ce moment, hein, même les Ouais, âmes du bas astral. Hein, donc, ouais. et là, c'est comme si ce sentiment, tu vois, un peu de il vaut mieux pas aller voir. Hein, Mm. c'est comme si vous sentiez, vous voyez, c'est Glenda, pas ouais. forcément de votre ressort non plus. Hein. Ouais. Ah oui, on a même, il y a un petit chat qui est apparu dans la cave. On ne sait pas de où il est arrivé et il a disparu dans le tunnel. Alors ma compagne, ça l'a inquiétée parce qu'elle aime les animaux, elle voulait le recueillir et il a disparu de lui-même. On ne sait pas si c'était une matérialisation physique, si c'était vraiment un vrai chat. Et... Les chats sont, oui, sont des médias. Mais moi, je pense qu'il y a tu vois, parce que je vois que l'archange Michael regarde ça. Ouais, il est en train de faire le tri. Parce qu'il y en a qu'on peut aider à remonter, tu vois, un petit peu, et d'autres non. C'est pas de notre ressort, il me dit. Donc il y en a qu'on peut remonter si tu veux maintenant. Hein. C'est-à-dire on va leur faire voir, parce que je sens qu'il y a, comme c'est une maison ancienne, tu vois, il y a eu plein de choses qui ont été vécues dans cette maison déjà, hein, des drames, il y a eu des joies aussi bien sûr, hein, mais il y a eu des choses difficiles. Hein.
au niveau des guerres, tu vois, au niveau de... Je vois, il y a quelqu'un qui était fou, qui a tué des gens dans cette maison. Enfin, bref, tu vois, on me dit c'est pas la peine de savoir tout ça, ça va vous alourdir plus Peu qu'autre importe. chose. Mais tu vois, c'est comme si on leur faisait voir à ces âmes, hein. Et je pense que on t'a dit si tu étais passeuse d'âme ou pas Pas moi, à ma compagne, on lui avait dit. Parce que tu vois, c'est simplement leur permettre, quand on a l'autorisation du ciel, hein, parce qu'on ne fait pas monter tout le monde et n'importe qui, tu vois, comme ça, hein, c'est eux qui te donnent l'autorisation. Mais tu peux leur demander, hein, et si tu as l'accord des anges, si tu as l'accord des guides là-haut, tu peux à ce moment-là leur permettre, alors soit de leur ouvrir une porte, tu vois, et de leur dire, tu vois, sur une fréquence juste un peu plus haute que la leur, hein, parce que ça ne nous appartient pas de les faire monter au ciel, hein, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ou alors tu déploies un escalier doré, tu visualises un escalier doré aussi, hein, et tu peux leur montrer ce qu'il y a derrière, tu vois, derrière cette porte, ou voilà. Et si ça leur convient au niveau des vibrations, qu'ils ont envie de rester, à ce moment-là, ils s'y installent, je dirais, et nous on referme la porte, tu vois. Ouais. Ou on redéplie on referme l'escalier. Mais tu vois, c'est toujours en accord avec le ciel. C'est eux, s'ils sont prêts, généralement ils te le demandent aussi, hein. Et quand ils sont prêts, quand tu sens que c'est ok, à ce moment-là, ils montent, hein, et c'est comme si là, il y a au moins une vingtaine de personnes à libérer. Tu vois, Ah sur ouais, ceux qui peuvent passer, hein, d'accord. pas Oui. sur les autres. D'accord. Sur ceux qui sont vraiment du bas astral, je pense, oui. Il y a les anges qui viennent s'en occuper, on me dit. Ok. Et tu vois, c'est comme si, voilà, il faut des énergies spéciales, tu vois, pour les prendre en charge. C'est pas à nous de le faire, on me dit. On remercie tous ces anges qui C'est peuvent ça. faire passer ces âmes Mm. qui étaient enfermées dans ces caves, du coup. Oui, voilà, c'est simplement, tu vois, leur permettre de monter un peu plus haut. Et puis, là-haut, elles verront bien, tu vois, un petit peu ce qu'elles veulent vivre elles-mêmes, hein, comment tu sais, ça continue derrière, hein. C'est-à-dire, on continue à évoluer, à crapahuter, si je puis dire, hein, Ouais. et à devenir de plus en plus qui nous sommes. Mais voilà, chacun a son rythme, chacun, tu vois, son. Mhm. Il n'y a pas de jugement, aucun, hein, voilà. Et là, ça y est. Je pense que normalement, vous sentirez quelque chose de moins lourd, j'ai l'impression, hein, D'accord. dans votre cas, hein. Ouais. Et voilà, sachant que c'est si à l'accord, si les âmes sont prêtes, tu vas le faire, hein. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont pas prêts et qui le demandent quand même, hein. C'est là où tu les repères aussi. Mhm. C'est pour ça que tu demandes l'autorisation là-haut, hein, et on te dit non, non, celui-là, il n'a pas le droit de monter encore. Non, pas mieux. Ouais. C'est pas encore le moment. Ah, voilà. Mais tu vois, c'est comme si on devait respecter des strates, hein, des hiérarchies, un petit peu, des choses comme ça. Sans qu'il y ait supériorité. Enfin, c'est très complexe à expliquer parce que tu sens bien que tout le monde ne peut pas monter là-haut, tu vois, sur certaines sphères. C'est plutôt ceux qui sont là-haut qui peuvent descendre et encore jusqu'à un certain niveau. Tu vois. Les médiums t'en parlent aussi, hein, dans ce qu'elles captent, hein, et dans leurs expériences. Ouais. Mais tu vois, c'est comme s'il y avait des hiérarchies, hein, il y avait des maisons. Comme dit le Christ, hein, il y a des différentes maisons, hein, il y a une multitude de maisons dans la maison du Père, hein, tu vois, comme si chacun avait. Voilà. Et ça, je te dirais, on le sait un peu, mais dans le détail, tu vois, c'est pas évident, hein, à connaître encore, hein, donc voilà. Ouais. Mais ça devrait aller mieux. D'accord. Au niveau de votre appartement à vous, Euh, c'est comme si il avait été mal distribué, cet appartement. Le découpage n'a pas été fait, j'allais dire, bien. Alors c'est vrai que c'est difficile d'aménager des vieux appartements comme ça, hein, parce que souvent ils n'avaient pas la même conception de l'intérieur que nous, tu vois, à l'époque. Mais j'ai comme une enfilade. Vous avez une enfilade de pièces chez vous?
Ben, la cuisine est au bout d'un couloir Oui. et les pièces de vie sont à l'étage. D'accord, oui, donc c'est pas très. Tu vois, c'est comme s'il y avait eu un mauvais découpage. Tu vois ce que je veux dire de l'appartement? C'est pas pratique. Non. Ouais, c'est surprenant. Ouais. La salle de bain est dans la chambre, il faut passer par la chambre pour être dans la salle de bain. Oui, oui, ben c'est un peu les appartements d'enfilade, tu vois, où tu avais un couloir, hein, et puis tu as les pièces à vivre tu vois, et donc pour arriver à la salle de bain, en effet, il faut passer par la chambre ou un truc comme ça, quoi. Tu vois, il n'y a pas, par exemple, une entrée, tu vois, avec un truc central qui départage, tu vois, d'autres pièces. C'est pas en collimation, tu vois, comme ça, c'est au contraire en enfilade. Et c'est pas toujours pratique, en effet. Vous avez envie de changer, de bouger? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un projet de bouger. Ben, ce qui nous bloquait, c'était l'emploi de ma compagne et pour qu'on se trouve un mi-chemin pour s'installer. Mais il y a aussi le fait qu'on ait des 4 chats. Et ici, on a l'avantage que notre cour est fermée et les chats D'accord. ils sont en sécurité. Et on a peur de perdre cette sécurité pour les chats si on allait ailleurs, en fait. Après, c'est sûr qu'on aimerait plus d'espace. Oui, parce que je sais pas pourquoi je vois Alors, là aussi, hein, vous vérifierez pour vous, hein, mais comme si je vois, tu vois, un jardin où il y a une ouverture sur des champs. Comme si vous alliez plus aller vers de la campagne. Alors, est-ce que c'est vos prochaines vacances aussi? J'en sais rien, tu vois, mais comme s'il y avait quelque chose, et comme si vos chats allaient gagner en liberté, justement, hein. Qu'ils allaient devenir des chats des villes, tu vois, pour devenir des chats des champs. Mais c'est un peu ça, hein, j'ai l'impression. Mais voilà, tu vois, c'est en pointillé, hein, c'est-à-dire c'est peut-être un devenir, hein. Mhm. Il y a quelque chose comme ça dans l'air. Ça peut être simplement aussi des vacances, tu vois, chez une amie ou je sais pas, ou une location de vacances, j'en sais rien, mais comme si ça allait vous donner des idées. Tu vois, il y a des choses comme ça. Ouais. Euh, Mais j'ai l'impression que ça va bouger pour vous deux, hein. Votre D'accord. couple, votre habitation, votre travail, ça, tu vois. Et ta session va te permettre, tu vois, j'allais dire, de retrouver encore plus de conscience de toi-même. Donc ça va changer des choses, hein. Ouais. Donc doucement, patience, tu vois, laisse venir les choses, hein, tranquillement. Je pense que dans 2, 3 mois, tu en sauras plus, Ouais. tu vois, là-dessus, hein, dans ce. T'es Voilà. déjà sur la métabolisation, là? Moi, je dirais un gros mois et demi, tu vois, de métabolisation, hein. D'accord. Souvent, je vois qu'on nous dit, profitez de vos vacances, hein, sur les 2, 3 mois, tu vois, d'été, hein, pour vous permettre de vivre des choses, tu vois, d'accueillir tranquillement. C'est un peu ça pour toi. J'ai l'impression que c'est un peu plus rapide parce que je crois qu'il y a dû y avoir un travail quand même important fait la première session. Mhm. Là, on a pris, c'est comme si on te montrait aujourd'hui toute ta dimension, et ce qui est énorme quelque part, hein. Et en même temps, tu vois, tout ça va s'ajuster, hein, pour te permettre de vivre ta vie humaine, hein, quand même, en n'étant pas trop perché, quand même, tu vois. Hein, c'est le but du jeu, hein, c'est les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles, hein, mais c'est ça. Et ça, tu vois, c'est comme s'il y a un gros travail d'ajustement, hein, D'accord. Ouais. de remise en place, mais tu as vu comment tu as procédé, hein, tout se fait cosmiquement, j'allais dire, pour toi, hein. Donc voilà. D'accord. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose à voir dans ta maison? Ouais. Le dessous du lit, le dessus du lit en particulier. Vérifier que toutes les énergies soient bien nettoyées. Il y a un passage secret, un petit passage secret entre des pièces. On va dire, on a vu un genre de, comment dire, une genre de mini armoire entre l'escalier et une pièce. On n'a pas osé toucher à ça. On se demande si c'est un rangement pour une poupée ou on ne sait quoi. Après, il y a ce souterrain qui est sous la maison. Et après, il y a les chats qui grattent toujours au même endroit dans le plancher. On se demande s'il n'y a pas quelque chose à cet endroit-là. Oui, parce que j'ai le sentiment d'une. Alors,
Tu vois, ce passage, alors secret, je sais pas trop, mais tu vois, c'est comme s'il y avait un vide, en effet. Mhm. Alors, est-ce que c'est un tunnel? Est-ce que c'est un... Parce que moi, enfin, j'ai l'impression que vous avez un passage des étoiles hein, dans votre appartement là. D'accord. Ah bon? Et tu sais, tu connais le feuilleton, comment ça s'appelle, La Porte des Étoiles, là, Stargate? le Stargate. Comme si vous aviez un peu ça dans un coin de la chambre. Ah bon? J'ai l'impression que c'est une chambre, oui. Mhm. Mais tu vois, c'est comme si, il faudrait pas t'étonner si tu sens des présences venir te visiter, hein. Mais tu sentiras d'ailleurs des énergies que des énergies terrestres, hein. Et en Ouais. même temps, il y a un code. C'est comme si toi, tu vois, tu ne fais pas rentrer n'importe qui, hein. Ouais. C'est verrouillé ce truc, hein. C'est comme si ça allait prendre du sens, ça. Tu vois, je sais pas comment dire, hein. Donc ça Ça serait va. des alliés galactiques qu'elle connaît, Oui, c'est un passage. Tu sais, on le voit des évolutifs donc. fois, hein, ouais, des lieux où on sent qu'il y a plusieurs strates de plusieurs Mm. dimensions en même temps sur le même lieu. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça, Ouais. hein. C'est pour ça que je parlerais plus de portail, tu vois, de porte des étoiles, comme un passage entre différentes dimensions, hein. Mhm. Ouais. Donc relax, tout va bien, hein, Ah oui. c'est normal. Tu vois, c'est comme si pour quelqu'un comme toi, c'est normal, hein, Starseed mais voilà, a c'est besoin de voilà, maintenir les liens. oui, c'est vital. Très bien. C'est bon. Alors, une fois qu'on a fini avec sa maison, elle peut envoyer toutes les informations à tous ses proches, toute sa Oui, famille, tout son entourage. oui, Prévenir c'est de fait. sa session. C'est fait. À tous ses amis proches, oui, c'est fait. Mm. Et on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. C'est comme s'il y avait, tu vois, enfin. Tu vois, c'est comme si maintenant c'est le temps vraiment de prendre toute ta dimension. Euh, Comme si on te dit, bon, ça risque de faire bouger les lignes, hein, tu vois, ça va bouger beaucoup de choses dans ta vie, mais en même temps, c'était prévu. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. que maintenant que tu vas vivre là aussi une nouvelle étape dans ta vie, hein, qui va te permettre de vivre les choses sur un autre plan, quelque part. Je sais pas si ça te parle, mais c'est cette préparation, tu vois, à vivre les choses sur un autre plan, hein. Ça veut Ouais. pas dire que tu vas te désincarner pour autant, hein, mais en tout cas, ça va être une incarnation avec, j'allais dire, comme des objectifs nouveaux, comme des... Et je pense que tu vois ta rencontre avec tes frères et sœurs, hein, avec des gens un peu comme on parlait tout à l'heure, tu vois, de ces personnes qui commencent à témoigner de choses complètement ahurissantes, hein, Ouais. c'est comme si, tu vois, ça te permettait de redécouvrir énormément de choses pour toi, hein, et de sens dans ta vie et de sens tout court dans ce que tu es, quoi. Et ça, tu vois, c'est comme si on te disait, bon, là on a passé une étape, maintenant, tu vois, ça va te conduire un peu vers ça, hein. Et ça, c'est une ouverture encore plus grande de ta conscience au niveau galactique, au niveau de toute cette partie-là, si tu veux, hein. Ouais. Et ça va prendre du sens. Ça va pas t'empêcher de vivre une vie normale, entre guillemets, mais avec quand même des choses un peu particulières, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Mais ça va se faire à travers des livres, des rencontres, hein, vraiment des gens qui vont te reconnaître ou qui vont se reconnaître en toi, hein. Il y a ça aussi, hein, derrière. Ouais. Donc voilà. C'est bon. Alors, Laura, maintenant, je vais te demander de valider le travail qui a été fait aujourd'hui. En Oui. disant, je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Super. C'est pour aider justement ce travail de métabolisation, de se Oui. s'approprier toutes les transformations. Ouais.
c'est aussi te laisser venir les choses, vraiment, Laura, hein, tranquille. Ouais. Vérifier si ça te parle, tu vas vérifier tout ça. Hein. Ouais. C'est ta vie, hein, d'accord? Donc c'est toi qui sais, hein, d'accord? Ouais. D'accord. Et est-ce que tu peux poser une question à ta partie supérieure, Laura? Est-ce que je vais exploiter mes capacités comment dire, est-ce que je vais Oui. pouvoir retrouver des capacités Oui, oui, oui. Et tu vois, ça se remet en route, hein, d'accord? C'est comme si, tu vois, on t'avait empêché hein, Ouais. de voir ça, de connaître ça, de comprendre beaucoup de choses. Donc c'est comme si maintenant, tu vois, le temps j'allais dire, de remettre les choses en place en toi, tu vois, c'est comme si tu vas pouvoir vivre librement, hein, tout ce que tu es. Hein. Donc ça s'accueille tout doucement, tu vois, ça vient. Tu vas voir, à un moment, tu vas percevoir des choses, tu vas ressentir des choses. Il se peut que ça passe beaucoup sur les ressentis d'abord, tu vois, ou cette claire connaissance intérieure, hein, dont je te parlais pour toi, Ouais. où tu piges des choses, tu sais des choses et tu te dis mais d'où ça vient, mais tu sais que c'est vrai, tu sais que ça a du sens, tu vois, même si ça te paraît complètement loufoque, quoi. Hein. Mais tu le sais. Hein, c'est comme si intérieurement, tu vois, il y a des choses qui vont jaillir de toi, hein, des paroles qui vont sortir. Hein. C'est une première forme de médiumnité. Hein. C'est une médiumnité, de toute Ouais. façon. Et à un moment, tu vas dire, mais pourquoi je dis ça? Et puis, ça aura du sens pour la personne qui est en face de toi. Hein. C'est comme si tu vois, ça passe par des choses comme ça. Hein. Est-ce qu'il y aura un enseignement? Est-ce que tu vas recevoir, tu vois, des messages, hein, à transmettre? Est-ce que, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme si, tu vois, tout était là, hein, déjà pour toi. Hein. Ouais. Il n'y a plus qu'à accueillir. Et vas-y doucement, hein, tranquillement. Tu verras, laissez venir. Hein. Amusez-vous à faire des tests, des choses comme ça, tu vois, laissez-vous vivre et accueillez ce qui vient. Ouais. Ok. Alors, maintenant, on va pouvoir toutes les trois se prendre une douche divine d'amour. Oui. Se remplir de toutes ces merveilleuses énergies de joie, de paix, d'harmonie, de sérénité, de bien-être. Remplir nos jauges à 100%. Oui. C'est très joli parce que c'est comme si Laura, tu vois, nous faisait partager toute une vision du monde, du cosmos. Comme si elle nous élargissait, tu vois, le cosmos encore. On sait qu'il y a d'autres univers, hein, que tu vois, c'est déjà immense, on peut même pas le concevoir, mais là, c'est comme s'il y a et on partage nos expériences, c'est très joli, tu vois, c'est comme si on se disait, mais tu connais ça, et ça, et ça, et t'as vu ça, et à tel endroit, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Non, c'est bon. Très bien. On va redescendre en douceur dans un espace neutre pour vérifier qu'on est parfaitement prête à revenir. On me dit de prendre bien soin de toi, Laura, d'y aller doucement, vraiment en douceur, tu vois, de t'aimer très en douceur, de prendre soin de toi, de te cajoler quelque part, tu vois, dans le sens ne force rien. Hein, parce que c'est ce que tu as à accueillir là, c'est quand même quelque chose de costaud, je vais dire. Hein. Donc voilà. Hein. Et puis si ça t'embête, tu le mets de côté. Hein, d'accord? Oui. Voilà. Hein, vas-y très très doucement. Ouais. Donc on vérifie qu'on est parfaitement bien nettoyé avant de rentrer. Oui, tu vois, c'est comme si on s'époussette hein, pour ne ramener aucune scorie d'espace, rien. Très Vraiment. bien. Aucun petit fil qui traîne. Non, c'est bon. Ça va. Très bien. Parfait. Donc on retourne chacune dans notre espace de créativité.
Et tu es maintenant déconnecté de Oui, tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes oui. énergies, à tes fréquences. Complètement déconnecté de tous et de tout. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et Oui. maintenant. Parfaitement revenu dans ton corps physique, complètement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien cette journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans toutes tes cellules. La moindre particule qui t'anime, et cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant, et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Oui, c'est bon. Comment J'ai toujours... vas-tu? Ça va, mais j'ai toujours mon lumbago. J'y vais doucement, tu vois, pour Aïe, aïe, aïe. reprendre. C'est bon, ça va. Petite nuit, tu convoques le medbed. Oui, oui, je crois que je vais faire une grosse séance. Mais voilà. C'est important. Ben oui, c'est... Waouh! Waouh, ouais. On a voyagé haut, là, et loin. Hein. Ah ouais, oh, loin. Ouais. Et puis ça a été rapide, du coup, c'était waouh. Oui, ça a été... oui, c'est comme si tout ça, tu sais faire. Mm, Et tu vois, ce qui m'a frappé, c'est que c'est prévu, ça. mm. C'est chouette. C'est comme si vraiment c'était voulu, comme Mm, mm. une mission un peu particulière, quoi. Ouais. D'aller voir ce qui se passe sur Terre, quoi. Ah ouais, c'est Donc particulier. pour nous, c'est C'est pas encourageant. souvent. Ah ouais, c'est Ouais, chouette. parce que tu vois, c'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça longtemps après, ou c'est tout de suite au début, ça a été prévu, ça a été Mm. localisé, ça a été, c'est ça qui est chouette, je trouve. Ouais. Alors Laura, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui. Et floutée ou non floutée? Ouais, je sais pas si les informations sont dangereuses pour C'est d'autres toi qui vois. personnes. Si... Il n'y a aucune obligation, c'est personnel, donc c'est soit on la garde privée, soit tu la partages, soit tu te floutes, soit La partager, il n'y a pas de problème. Après, flouter ou pas, je sais pas exactement. dans le doute, Oui, je suis tu dans te le... floutes, D'accord. comme ça, il n'y a pas de souci. C'est noté. Oui, Ok, oui, j'arrête bien sûr. l'enregistrement. Merci. Alors, j'arrête.